Un esprit maléfique apparut en pleine nuit, décidant d'ensorceler la voiture. Son plan était simple, prendre le contrôle du véhicule, l'attirer dans la brousse et provoquer un terrible accident afin qu'il ne revienne jamais vivant à la maison. Après avoir terminé son acte démoniaque, le fantôme disparut aussitôt. Le matin suivant, le jeune homme sortit de la maison accompagné de sa femme, prête à lui dire au revoir avant son départ au travail. Après quelques échanges tendres, le mari s'apprêta à monter dans sa voiture. Mais soudain, sa femme ressentit une présence étrange. « Attends un peu, dit-elle doucement. »« Mais chérie, tu sais bien que je suis déjà en retard, répondit l'homme. »« Oui, je le sais très bien, répliqua-t-elle calmement. Sans discuter davantage, l'homme obéit. Ce qu'il ignorait, c'est que sa femme n'était pas une femme ordinaire. Elle était une prophétesse, remplie de la puissance de Christ. Elle s'avança, posa ses mains devant la voiture et déclara avec foi que cette voiture soit délivrée de toute force invisible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout plan d'accident soit annulé et détruit au nom de Jésus-Christ. Son mari, impressionné mais confiant, ne cessait de répondre d'une voix forte « Amen ». La prophétesse continua avec ferveur, « Au fur et à mesure que tu voyageras, tu partiras sain et tu reviendras sain, sans aucun malheur. J'applique le sang précieux de Jésus sur ce véhicule. » Après plusieurs minutes de prières intenses, une lumière éclatante traversa la voiture, signe de délivrance. La prophétesse conclut d'une voix ferme, « Par le sang de Jésus, cette voiture est désormais purifiée et protégée. » Le mari, intrigué par l'attitude de sa femme, s'approcha et demanda « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La prophétesse répondit calmement « Beaucoup de choses se passent, mais souviens-toi, Dieu est au contrôle. » Puis, elle fixa le vide avec autorité et déclara « Toi, esprit invisible qui te cache dans cette maison, je t'ordonne de te manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Aussitôt, un claquement retentit et le fantôme apparut. Sous le choc, le mari recula brusquement, mais sa femme l'apaisa « N'aie pas peur, reste tranquille. » Elle continua d'une voix ferme « Je sais que ce n'est pas ton vrai visage. Montre ton véritable visage maintenant, au nom de Jésus-Christ. » Soudain, le spectre se transforma, révélant le visage de l'oncle du mari. Le mari, bouleversé, s'écria « Oncle ?» Mais l'homme l'interrompit sèchement « Tais-toi. Dans cette famille, personne ne doit progresser. Et toi, tu viens acheter une nouvelle voiture pour nous humilier au village? Tu veux que les autres disent que nous sommes des paresseux. » Se tournant vers la prophétesse, il ajouta d'un ton menaçant « Et toi, pourquoi es-tu toujours sur mon chemin? Tu ferais mieux de t'écarter de ceux qui ne te regardent pas, sinon tu risques d'y laisser ta vie. » La femme esquissa un léger sourire et répondit « Tu es petit, très petit. Et aujourd'hui, je vais te révéler une vérité, même si personne ne progresse dans ta famille, mon mari progressera toujours, car il est ma vie et mon appui. » Furieux, l'oncle cria « Retire-toi de cette affaire. » « Et si je refuse, rétorqua la prophétesse, alors prépare-toi à en subir les conséquences. »